Salut tout le monde! Petite vidéo des Camponotus fetchenkoi, anciennement Turcastanus. C'est donc de ma colonie qui a maintenant 2 ans et demi. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça évolue toujours, hein. Donc elles ont un peu mis de la saleté, mais ça évolue toujours. Donc j'ai toujours pas mal de cocons là à venir. Il y a eu pas mal de pontes là ces derniers temps. En fait, je les ai réchauffés, je les ai pas chauffés du tout de l'été. Et là, du coup, j'ai remis le chauffage et bim, ça envoie du lourd, lourd. Donc c'est encore une colo. L'avantage de cette colo là, c'est que ça se développe bien, mais tranquille. C'est-à-dire que ça fera pas une énorme colo. Ça, je le sais déjà. En gros, si j'ai un gros 1000 ouvrières, déjà, ça sera bien. On peut voir déjà des majors énormes. Donc, et après, on peut voir la fameuse saleté dont je vous parlais sur les 2 étages inférieurs, hein, où elles ont quand même pas mal opacifié le plexus en y mettant effectivement des restes de bouffe, j'imagine. On peut le voir là. Mais bon, la colonie, donc l'observation se fait toujours aussi bien, hein. Pas de souci par rapport à ça. Et en plus, donc ce nid building là, c'est un vieux nid building. Et donc vous pouvez voir là, ce que je vous parlais, l'humidification, parce que là il n'y avait plus d'eau du tout dans le nid, j'en ai remis. Et vous voyez l'histoire des bulles dont je vous parlais, c'est-à-dire que quand vous avez un système d'humidification qui est bien calibré, c'est-à-dire que vous devez retravailler la mousse, hein, tout simplement, et bah l'humidification elle se fait bien là, vous voyez, tac tac. Là ça va buller jusqu'à temps que cette mousse en bas elle soit chargée, et après ça va arrêter de buller, et ça va se diffuser tranquillou, bilou. Donc voilà, donc on a ici un gros major. Donc je vous rappelle hein, les conditions d'élevage pour cette espèce là, en fondation en tube, bien évidemment, tube humide. Le mieux quand elle se développe bien, c'est de rajouter après un tube sec, comme ça elle varie hein, du tube sec au tube humide sans souci. Et après donc ils ont accès effectivement à une partie sec, humide. C'est également pareil en nid, hein. Là vous voyez sur cette partie là il n'y a pas d'humidification, donc les deux derniers étages c'est vraiment des zones plus sèches. Et vous voyez là ils ont mis tous les cocons qui sont là. Et puis bizarrement vous voyez là la ponte avec quelques larves a été mis là hein, comme si c'était effectivement pour de la diapo. Donc c'est même pas de la vraie, enfin il y a de la ponte dedans hein, mais c'est principalement des petites larves. C'est principalement des larves L1, vous voyez. Après ça va rentrer en diapose tranquille. Je vais mettre tout ça en diapose. Donc là, je pense les mettre en diapose là d'ici 15 jours, tranquille. Ça va aller en diapose tout ça. Donc comme d'hab, hein, moi c'est un choix que j'ai fait. Clairement pour ce choix-là, je me suis appuyé sur Libérante. Donc clairement il poste plus. Il est plus actif, mais bon c'est quelqu'un qui avait une énorme expérience sur notamment sur des Camponotus notamment, et plein d'autres espèces, voilà. Et donc cette espèce là moi je la fais hiberner hein, clairement. Elle fait une grosse diapose à 5-6 degrés. Et ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. J'espère que ça se passera toujours bien cette année, voilà. Donc voilà un petit peu la colo, elle se développe toujours autant, elle se plaît bien. Là j'estime la colonie, on est à peu près à 400, ouais, 400 ouvrières je pense, donc c'est déjà pas mal. C'est rare je pense, du moins en France, de voir des colonies aussi développées. J'en ai rarement vu, j'ai un ou deux collègues qui ont des colonies comme moi, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plus de la fondation, avec quelques ouvrières, quelques centaines d'ouvrières à tout casser. Je vais vous montrer l'aire de chasse, voilà, donc tout simple. Toujours, oh la capsule de bière, espèce d'ivrogne. Donc ouais, non, c'est simplement une capsule que je pourrais changer. Notamment, je vous fais un tuto. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert donc des petits mangeoires sympas. Je vous en avais déjà parlé, avec des cosses de pistache que vous gardez, que vous rincez pour retirer le sel bien évidemment, et ça vous fait des mangeoires un peu plus esthétiques. Voilà, à côté de ça, un feeder mais il est vide. Il faudrait que je le remplisse d'ailleurs, que je le nettoie tout du moins et que je le remplisse, qui marche bien. Donc feeder qui m'avait été offert par un pote qui gère au niveau de l'imprimante 3D. Voilà, donc voilà pour les fetchenkoi, anciennement Turcastanus. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coup de pub. Un youtubeur aussi fourmi, mais pour moi qui mérite plus d'abonnés. Il fait aussi des suivis d'élevage un peu comme moi. Et il a des espèces sympas, notamment il a de la fetchenkoi, il a des maculatus, il a pas mal d'espèces que j'ai, et notamment une espèce un peu rare
il a du Lopistofist Rufi Thorax, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous parle donc de la chaîne de Linko Fourmi. Donc, généralement, il sort des vidéos tous les dimanches, tous les lundis, avec sa petite phrase d'accroche qui est plutôt sympa. Et salut, c'est Linko. Mais voilà. Donc, je vais vous mettre sa chaîne en description. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est un petit youtubeur sympatoche et il mérite plus d'abonnés en fait et plus de vues pour l'encourager. Voilà. Après, voilà, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Donc là, vous pouvez voir. Oh, c'est curieux, regardez. Je viens de voir un truc. Je viens de voir un major avec une goutte sur le gastre. Alors, est-ce qu'il a le gastre éclaté ou est-ce qu'il a pris une goutte, je sais pas, d'humidité ou liquide sucré? Je sais pas s'il va se tourner, ça serait sympa de savoir. Je sais pas si vous avez vu comme moi, ça fait comme une goutte. Non, je pense que c'est une goutte d'eau ou de liquide qui s'est mis sur le gastre. C'est très bizarre ça. Ou alors, il a le gastre crevé, c'est très curieux. J'avais jamais vu, c'est un gros major en plus, je sais pas si vous voyez la tête qu'il a. C'est très curieux, ouais. Ah ouais. On va voir. Est-ce qu'il a été choqué ce major? Mais en plus, il est dans le nid. C'est vraiment curieux. Voilà. C'est une petite observation que je pouvais vous faire. Donc voilà. La gine. Je sais même pas si on va la voir, la gine. Il y en a tellement. La gine. Est-ce qu'on va voir Madame la gine? Non. Non plus. Bah, la gine, elle doit être clairement camouflée dans tout cet amas de couvain. Alors, je suis désolé pour les vitres. Ça fait pas top parce que les salles du bas sont vraiment crado. Celles du haut, ça va jusqu'à la moitié. On va dire que c'est acceptable en termes d'observation. Mais après, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et donc là, vous voyez, l'avantage aussi, c'est que moi, bah, l'avantage ou l'inconvénient, hein, mais là, vous voyez clairement que moi, je mets de l'eau de robinet dans le building puisque la mousse, elle va pas être colmatée. Par contre, effectivement, on voit que ça fait des petites croûtes de calcaire. Donc ça, c'est pas très grave, parce que quand vous allez nettoyer votre building quand il sera plein, et bah simplement, vous aurez juste à passer un coup de vinaigre blanc, c'est comme ça que je fais pour les nettoyer et les désinfecter, et ça passe sans souci. Voilà, j'en profite, je reviens un peu sur le major, ça m'intrigue. Hein. J'avais pas vu ça avant de faire la vidéo, on en découvre toujours avec la fois, mais ouais, c'est curieux, donc je pense que c'est un major qui a le gastre abîmé, hein. Ça arrive alors. Soit il a fait une chute, ou je sais pas ce qu'il a eu. Mais on voit clairement qu'il a le gastre abîmé. Bon, bah, à mon avis, celui-ci va pas vivre très longtemps. Alors, également, particularité sur cette espèce. Donc, hormis qu'elles m'ont sali les vitres, hein, comme vous pouvez le voir. Puis en plus, là, j'ai mis de la lumière, donc c'est peut-être ça qui va les embêter. Mais elles sont propres. C'est-à-dire que... Et je leur ai mis un tout début, quand je les ai passées en building. J'avais récupéré un peu de saleté que j'avais mis dans ce bouchon-là. Et elles me mettent toutes les saletés dans le bouchon. Je vais y arriver. Hein. Et vous voyez, il y a effectivement toutes les cosses de cocon, les morceaux d'insectes. Elles me les foutent dedans. Elles sont vraiment propres pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, je vois rarement des cadavres. Donc à mon avis, les cadavres, il y en a hein, forcément, comme dans toute colonie de fourmis, elles doivent les consommer. Je pense. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la vidéo. Donc je vais dézoomer pour vous donner une vue d'ensemble comme ça. Voilà un petit peu pour ma colo. C'était pour vous les montrer, faire un petit suivi, puisque depuis qu'elles étaient passées en building, je ne vous avais pas fait forcément de suivi. Donc là, comme j'ai mis la lumière, clairement ça les fait un peu baliser, même si elles ne courent pas dans tous les sens. On voit que ça sort dans l'air de chasse. Voilà. Bah, merci de m'avoir regardé. Une excellente journée à vous. Salut, ciao.